Et nous revenons au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons à présent du Burkina Faso. Importante mobilisation à Ouagadougou en soutien à la transition. Une importante mobilisation comprenant plusieurs milliers de participants a eu lieu le 5 novembre au Palais des Sports de Ouaga 2000 à Ouagadougou. L'événement a été organisé en soutien au président de la transition, Ibrahim Traoré. Dans le message lancé aux dirigeants, les participants ont demandé des réformes politiques. Certains ont également proposé d'allonger considérablement le délai de la transition jusqu'à 2030 ou de 10 ans au moins. L'objectif de cette mobilisation est de projeter une dynamique nouvelle d'une génération unie autour de la transition par et pour l'intérêt supérieur de la nation. C'est ce qu'a déclaré Lucien Zié, qui est le porte-parole et l'organisateur de la coordination des organisations de la société civile du Burkina Faso. Cette coordination qui a organisé donc une grande table ronde ce samedi et dimanche à Ouaga 2000 pour soutenir la transition. Plusieurs demandes ont été faites à l'endroit de la transition, dont celle de la prolongation considérable, largement considérable, du mandat de cette transition, Fioclou. Oui, il est vrai qu'au Burkina, il y a des gens qui sont descendus sur Ouagadougou venant des diverses provinces du pays à l'appel de la coordination des organisations de la société civile. L'organisation de la société civile. À entendre la déclaration du responsable, Lucien Zié, sur la prolongation de l'exercice du capitaine Traoré jusqu'à 2030. Il faut dire tout de suite que ce coordinateur ne maîtrise pas vraiment les rouages de la politique. Si il y a ce genre de déclaration à faire, il faut qu'ils sachent qu'ils sont en transition et que le Burkina Faso est en souffrance, en difficulté sur le plan sécuritaire et sur le plan alimentaire. Le capitaine qui a pris la tête de la transition ces derniers temps ne fait que donner des galons. C'est-à-dire aux éléments des forces armées togolaises, aux éléments des forces armées burkinabé. Il a formé des brigades d'intervention la dernière fois, c'est bien, mais le problème demeure. Suite au coup d'État et à sa première déclaration, moi j'ai constaté personnellement que tout ce qu'il a été dit, rien n'est réalisé jusqu'à ce jour. Il y a eu des morts, il y a toujours des morts, civils comme militaires, malgré l'achat des armes et les formations en question. Mais ils arrivent aussi à venir à bout des terroristes. Il faut le comptabiliser aussi. Si ils arrivent à bout des terroristes, ils n'ont pas encore fait la moitié des terroristes. Malheureusement, on ne connaît pas le nombre de terroristes. Donc, quand il y a affrontement, l'armée donne sa version. Les terroristes aussi donnent leur version. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, moi je trouve que la déclaration du coordinateur... En tout cas, c'était des propositions qui ont été formulées. Sont très déplacées. Nous sommes dans un nouveau monde où il faut pratiquer le réalisme politique. Quand il a déposé Dabiba, sa première déclaration, c'est la sécurité. Aujourd'hui, sur le plan sécuritaire, quel crédit il a, quel résultat il a? Le niveau de... Est-ce que la lutte contre le terrorisme n'a pas pris une autre tournure avec l'avènement du capitaine Traoré? Quelle lutte? Autant de Kaboré. De Damiba et de Roch Kaboré. On dit qu'il ne faisait pas bien. Damiba est venu, ce qui est là est toujours là. Pour vous, rien n'a changé en matière de lutte contre le terrorisme avec le capitaine Traoré? Ils ne font que changer les chefs-corps, ne font que changer les hommes, ne font que donner des grades. À part ça, le bilan n'a pas changé pour vous? Pour moi, je n'ai pas trouvé le bilan réalisant. Okay. Maintenant, que dites-vous de cette mobilisation de soutien au capitaine Traoré? Parce qu'on sait que les voix discordantes, on ne les entend plus. Elles sont étouffées, dirait-on. Mais mobilisation pour soutenir la transition, on en voit régulièrement. Une autre a eu lieu ce week-end. Quand il y a des mouvements spontanés, on sait les juger. Quand il y a des mouvements commandés, on sait aussi comment les juger. C'est pourquoi moi je dis, je parle dans les commentaires, les gens m'insultent. Je leur dis ici et présent que je dis ce que je pense.
Non, allez-y, dites ce que vous pensez. C'est ce que nous attendons de vous. Je ne suis pas obligé à dire ce que je ne veux pas dire. Oui, effectivement, personne n'oblige. Je dis ici et maintenant que, malgré toute cette déclaration, ce que le capitaine Traoré a fait jusqu'à ce jour, moi, je ne trouve pas de satisfaction. Il aurait pu faire mieux parce que ce n'est pas la propagande ou bien le populisme qui fait quoi. Il faut le réalisme du terrain. Il faut qu'il soit pragmatique pour qu'on puisse le juger. Okay. À un certain niveau, M. Goïta du Mali a compris. Il s'est ressaisi et pour le pragmatisme, tout marche bien pour le moment. Jusqu'à ce qu'il concède des camps laissés par le MINUSMA avec l'aide du Wagner. Et les résultats sont probants et tout le monde constate que c'est ça. Mais pour le Burkina, pour le moment, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Pour vous, le Burkina ne fait pas de progrès avec le capitaine Ibrahim Traoré. Au niveau sécuritaire. Au niveau sécuritaire, bien sûr. OK. Puisque c'est de ça qu'il s'agit. Une mobilisation ce week-end pour parler de la transition, apporter un soutien au capitaine Traoré. Il y a plusieurs recommandations, parmi lesquelles le désir de voir la transition se prolonger d'une dizaine d'années. Mayaba. Non, en fait, je ne suis pas contre leur action ou leur action, mais sauf de dire que chacun a ses partisans. Aujourd'hui, c'est les partisans de Traoré. Ils peuvent dire même 50 ans, ils ne veulent même pas que Traoré quitte le pouvoir. Ça dépend. C'est une question de choix. Mais au-delà de ça, je pense que Traoré est dans une dynamique. Cette dynamique semble être épousée par la plupart ou par un grand nombre de populations burkinabé. C'est pourquoi quand vous regardez, contrairement à ce que le doyen dit, pour dire qu'il n'a pas vu un changement notable par rapport à ce qu'il est venu faire, je m'inscris en faux, mais c'est bien sûr son analyse parce que il dit ce qu'il pense, oui. Mais il n'est pas obligé de dire ce que les gens veulent qu'il dise. Oui. Je suis d'accord avec vous. Vous êtes libre aussi de dire ce que vous pensez, vous n'êtes pas obligé d'être... Voilà, donc ce n'est pas aussi... je n'ai pas aussi tort de dire que je ne suis pas d'accord avec ce qu'il pense. Donc, ici pour dire que moi, à mon avis, contrairement à ce qu'il dit, j'ai vu que à son arrivée au pouvoir, il y a au moins de l'accalmie qui est arrivée au plan sécuritaire. C'est-à-dire qu'au moment où nous parlions il y a l'incursion des djihadistes, même qui devait arriver au centre de Burkina, parce que nos menaces au niveau du Togo aussi, vous savez que ça venait du Burkina, parce que la plupart de ces djihadistes-là qui nous envahissaient aussi venaient du nord ou du sud du Burkina. Donc aujourd'hui, nous avons repris, il y a eu un répit dans l'attaque terroriste au nord du Togo. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'il y a eu une dynamique qu'il a mise en place où il a changé un peu de paradigme en mettant des gens qu'il faut à des places qu'il faut et pour chercher d'autres partenaires réels qui puissent l'aider à aller contre le djihadisme ou le terrorisme. Donc, dans ce sens-là, je me dis oui, il s'inscrit dans cette logique de dire oui, je suis en train de vouloir mettre je suis en train de pouvoir m'inscrire véritablement dans la lutte contre le terrorisme. Il le fait bien. Maintenant, quant aux autres aspects politiques, il a dit qu'il est là pour la transition, il finit la transition, il remet comme tout autre politique qui viendront le dira. Mais ce que je constate également, la fougue derrière Traoré s'explique en part de situations. La première, c'est quoi? C'est de dire que c'est quelqu'un qui est jeune, il vient rompre avec la tradition, qui était une tradition décriée par le peuple nigérien, burkinabé, j'allais dire, et qui s'inscrit aussi dans les habitudes des Africains. Aujourd'hui, les gens pensent que nous sommes instrumentalisés, il y a l'extérieur qui est en train de nous aiguillonner, il faut rompre avec les habitudes de l'extérieur, il faut ceci. Il a dit à la tribune des Nations Unies, non, que nous avons tout. Et ça a été beaucoup de débats sur sur beaucoup de réseaux sociaux où, entre lui et ses aînés, il y avait des attaques verbales. Moi, je me dis qu'il est en train de vouloir changer un paradigme. Et ce paradigme... Et le deuxième aspect, c'est quoi? Le deuxième aspect, j'en arrive. Le deuxième aspect, c'est là où il trouve qu'à un moment donné, la jeunesse, l'Afrique doit prendre son destin en main. Ce destin, c'est dit qu'à un moment donné, nous pouvons compter sur nos propres ressources plutôt que de compter sur l'extérieur. Et donc, c'est ces
deux aspects-là qui pensent rentrer dans la dynamique ou dans le concept des Burkinabés et qui disent oui, avec ce monsieur ou ce président, on peut nous retrouver. L'identité burkinabé est en train d'être retrouvée. Donc, moi, l'autre aspect que je ne constate pas, ou je constate qui est un peu, qui ne semble pas être bien pour moi, c'est le fait de peut-être contraindre d'autres personnes à ne pas parler. Parce que quand on contraint des gens ou quand on oblige des gens à ne pas parler parce que quand tu parles, on dit que non, tu es de l'autre camp. Je pense que nous, en tant que journalistes, ça ne nous permet pas de faire notre travail. Parce que j'avais vu où on disait des médias qui parleraient mal de choses, qui critiquaient, étaient dans des girons de tels. Je ne pense pas que ça puisse véritablement. Mais au fur et à mesure, de façon en grosso modo, il est en train de donner une nouvelle vie au peuple burkinabé. Alors, je crois que que c'est ça. dites-vous de ce rassemblement ce week-end à Ouagadougou? Oui, c'est un rassemblement. Quel regard général? Oui, bon, le regard que je pose, c'est que ce rassemblement a sa raison d'être parce qu'aujourd'hui, les gens estiment qu'il faut Traoré, il faut ceci ou cela, qui a l'esprit sankariste et tout ce que vous connaissez. Mais derrière aussi, n'oubliez pas qu'il peut y avoir des instruments qu'on met en place pour amener la jeunesse vers eux parce que nous sommes des humains. Et Traoré aussi et puis son équipe aussi peuvent nourrir ces intentions-là. Comment faire pour que le peuple aussi puisse avoir ces ambitions-là envers lui? Donc tout ça là, c'est un regard que nous portons et nous disons que si ça peut s'inscrire, on peut revoir ça de manière à ce que... Parce que ça ne rime pas avec la démocratie. Ce que ces jeunes-là disent n'a rien à voir avec la démocratie. Faut-il suivre ce concept de démocratie ou venir parler de notre politique africaine? C'est la question qui est en train de se poser et c'est un embarras de choix. Et je pense qu'on doit réfléchir sur ces aspects-là. L'Afrique en général, ce n'est pas le Burkina Faso seul. Ça commence à rentrer dans les champs politiques africains et malheureusement, c'est difficile de rimer entre démocratie et la tradition africaine. Ok, Gabin Adjaro, une mobilisation en soutien au président de la transition au Burkina Faso, Ibrahim Traoré. Plusieurs recommandations ou des vœux ont été émis, parmi lesquels la volonté de voir cette transition se prolonger d'une dizaine d'années. Que dites-vous de cette mobilisation ce week-end? Vous savez, je pense qu'à un certain moment, il faudrait que le président Ibrahim Traoré arrête la récréation. Parce que je pense que beaucoup de personnes veulent se faire un nom par le biais de sa personne. Et ils préparent en quelque sorte leur avenir. Je me rappelle très bien, j'avais dit ici, quand les gens parlent de démocratie à l'africaine, ils parlent d'une certaine monarchisation du pouvoir. C'est ce que ces gens-là sont en train de traduire. Si la convergence de la société civile et autres là, s'ils parlent aujourd'hui du rallonge de la transition d'au moins 10 ans, ils disent au moins 10 ans. Ça veut dire que ça peut être au plus. S'ils disent ça, c'est parce qu'ils sont dans une certaine logique. Ibrahim Traoré avait dit que dans 10 ans, il aimerait que le Burkina soit le pays attractif dont beaucoup de personnes aimeraient visiter. C'est une vision qu'il a marquée. Mais j'ai l'impression que ces gens-là ont mal compris la vision de Ibrahim Traoré. Que Ibrahim Traoré sache, avec Assimi Goïta, il forme le visage de l'Afrique nouvelle. Il représente un certain modèle pour la jeunesse africaine. Qu'ils ne bannissent pas, qu'ils ne banalisent pas cela. Quand ces gens-là se lèvent, font des manifestations, moi je peux comprendre s'ils font des manifestations pour soutenir les soldats au front. Parce que le Burkina est en guerre. Ils ont besoin à chaque moment qu'on leur booste l'esprit, qu'on leur donne un bouffée d'oxygène pour pouvoir progresser sur le terrain. Mais qu'on fasse des manifestations dans cette histoire-là pour demander à un président de transition de rallonger la transition jusqu'à une certaine période, c'est très bas. C'est tellement bas d'un peuple intègre qu'on connaît. Moi, je me pose la question de savoir si c'est le rôle de la société civile. Si la société civile se met à soutenir un président, se met à faire des marches de soutien à un président, alors là, on rentre dans le culte de la personnalité. Parce que là où les politiques ont démissionné, seule la société civile se lève pour apporter sa pierre
à la construction de l'édifice Est-ce que national. là, on n'est pas dans une situation exceptionnelle qui explique ce revirement de position de la société civile? Parce que le Burkina n'est pas dans une situation normale. Le Burkina est en guerre, comme vous le dites. Et donc, il faut soutenir le capitaine Traoré, peut-être. Non. L'État est là. Ibrahim Traoré est là pour poser les bases d'un Burkina nouveau. Et le Burkina nouveau, c'est ce Burkina-là dans lequel il n'y aura plus d'insécurité. On s'attelle à cela. Quand on va aller sur le terrain de la sécurité et vaincre les terroristes, je pense qu'on va revenir à de meilleurs sentiments et puis penser maintenant à comment élaborer une nouvelle stratégie de direction au Burkina Faso. Mais quand on laisse des gens manifester pour soutenir un président, c'est comme si on est en train d'adorer, on est en train d'idolâtrer ce président-là. On voit comme si c'est lui seul qui peut le faire. Est-ce qu'il ne faut pas aussi l'encourager des fois? Puisque des fois, on manifeste pour dire qu'il ne fait pas c'est bien. ce que je dis. Il y en a tellement eu. Les manifestations de soutien, il y en a tellement eu au Burkina. Pour vous, ce n'est plus la peine de faire des manifestations de soutien. On doit aller dans le vif du sujet. Le vif du sujet aujourd'hui. Moi, je serais pour si on organise une manifestation et que ça soit une manifestation spontanée de la part de la population pour soutenir les actions contre le terrorisme, les actions que mènent les soldats sur le terrain pour les booster. Mais faire une manifestation pour soutenir la personne d'Ibrahim Traoré, mais vous le jetez à la vindicte populaire. Vous ne lui faites pas du bien. Et c'est à lui d'arrêter cela parce qu'il ne doit pas se prendre pour un petit dieu. Quand quelqu'un arrive à ce stade-là, et que bon, on dit on va rallonger, mais on dit transition, il n'a pas été élu. À un certain moment, il faudrait qu'on revienne sur terre, qu'on pense réellement ce que représente l'État. Ce que les gens avaient dit ici à Lomé, on veut penser à la démocratie à l'africaine là. Qu'ils enlèvent ça de la tête, on n'ira pas à la monarchisation. La République, c'est la République, et on dit la res publica, c'est-à-dire la chose de tout le monde. Merci beaucoup. À vous, Gabin. Fiaclo, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, quand ce mouvement de la société civile soutient Ibrahim Traoré qui incarne l'autorité de l'État, moi je pense que ce mouvement est sorti du cadre légitime et légal d'une société civile. Donc, je ne lui concède pas ce faux pas. C'est un faux pas que vous ne lui concédez pas. Oui. Oui, vous voulez... Non, bon, en fait, moi, je pense que c'est de droit. Parce que c'est les soutiens des partis, de tout cela. La société civile, c'est quoi? Une société civile aussi fait de la politique. Parce que sur des questions politiques, la société civile intervient. Donc, ici, ce qu'on demande, c'est que la société civile estime qu'avec Traoré, ils sont en train de retrouver quand même une stabilité en ce qui concerne la sécurité et ce que vous connaissez comme en termes de terrorisme. Donc il peut demander, mais ce président-là pouvait rester jusqu'à tel moment où nous devons faire ceci. Donc je ne pense pas que c'est criminel. Mais ce que nous demandons, leur demande ne peut pas être perçue comme quelque chose qui puisse changer les textes pour que Traoré puisse demeurer au pouvoir. Aujourd'hui, oui, bon, c'est un avis, mais c'est comme ça devient une forme de pression. Non, c'est pas une... Bon, ça peut être pression. Est-ce que jeune, il a la fougue de la jeunesse. Oui, je ne refuse pas. Est-ce que sur la bombe, non. Il n'a pas la Aujourd'hui, seuls les textes parlent. C'est seul, quelles que soient les agitations des uns et des autres, ça là ne pouvait pas influencer. Ici au Togo, on a connu au Togo ici où on soutenait des présidents, on faisait comme ça, mais c'est seul les textes qui parlent. Moi, je dis que la société civile n'a pas son rôle. Non, son rôle n'est pas de regarder la politique s'évader. C'est ça aussi, la société civile intervient sur des questions politiques. C'est ce que je dis. On leur a demandé de donner le nombre d'années ou de... Non, c'est pourquoi je dis c'est un soutien à un président. On ne va pas revenir sur cette question. Moi, je trouve qu'ils sont dans leur rôle. Les débats, c'est que le président de l'accepter revenir sur des questions. Non, c'est pas une question de soutien, c'est une analyse. On verra bien quoi. Pour le journal, puis on revient pour la suite de cette émission.